Bonjour mes amis, صباح الخير عليكم. اليوم nous sommes le 10 mars 2025 ونقرا في الوطن تاع اليوم le 10 mars 2025. Alors, des affrontements sanglants ont fait plus de 1000 morts, dont 830 civils. Violence de masse contre les Alaouites en Syrie. Je crois que le journal en retard شوية. اليوم الصباح نقرا dans des agences internationales d'information, il y aurait en tout aujourd'hui à la date à Lyon 1400 morts, 1400 civils tués en Syrie, et il y a 3 jours il y a eu 300 morts à la Darba. Sur un coup, 300 morts, les Alaouites et les chrétiens. Voilà. أنا لحقنا المسقي كما يقولوا هنا في بلادنا. Ce qui devait arriver arriva. Alors, des assassins islamistes, des terroristes guidés par un chef terroriste d'Al-Qaïda, embrigadés, financés, armés par Israël et par la Turquie, ont descendu le régime de Bachar al-Assad, qui s'est enfui, sans qu'aucun pays ne lui vienne en aide, puisqu'il était déjà considéré comme un régime dictatorial. Quand on veut coller, il y a un proverbe français, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On a laissé des islamistes d'Al-Qaïda, guidés par un chef historique d'Al-Qaïda et de Daesh, venir s'attaquer à un régime, à un président élu en Syrie, et toute l'Europe, les présidents européens se sont agenouillés devant le nouveau chef. Ils sont allés jusqu'en Syrie vouloir le saluer, et il a même refusé de toucher la main à la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Bon, ça c'est rien. Ce qui nous intéresse, plutôt moi, qui parle de mon pays, l'Algérie. Suite à l'invasion de ces terroristes en Syrie, les gens disaient, les harkis de France, les mercenaires à la solde du Maroc disaient, ah, c'est le tour de l'Algérie. Non, mais la Syrie, l'Algérie. Mais la Syrie, l'Algérie. Et les gens applaudissaient dans les rues, ils pavoisaient, ils chantaient la liberté et tout. Voilà que, même pas 3 mois, 3 mois exactement, je crois, voilà que les règlements de compte et les assassinats ont commencé. On a débuté par les Alaouites parce qu'ils n'ont rien fait de mal, parce qu'ils appartiennent à la tribu de Bachar al-Assad. Et bien sûr, les ennemis des islamistes, c'est les chrétiens. Les chrétiens confondus. Il y a plusieurs sortes de chrétiens en Syrie. La Syrie, qui est un pays millénaire, qui a une très grande histoire. Voilà comment il est devenu. Le prophète, Mohammed, quand il avait 9 ans, 10 ans, 11 ans, quand il partait avec son oncle
toujours, il accompagnait son oncle qui se déplaçait de l'Arabie à Damas, pour les affaires, pour les achats et la vente. Et il a appris, le prophète a appris beaucoup de la discipline qui régnait dans ce pays. Ça, c'est de l'histoire. Revenons aux affaires sérieuses. Voilà que il va y avoir donc une guerre civile qui a déjà commencé, mais elle va s'étendre. Elle va s'étendre. Il va y avoir, on va dire, des milliers, pour ne pas, Inch'Allah, 1 million de morts placés. Et ce qui m'intéresse, c'est le manque de discernement des dirigeants européens. Et ils dirigent l'Europe. Ils sont présidents de la République, ministres des Affaires étrangères, ministres de je ne sais pas quoi. Des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils ont vu ils connaissaient El Jalal ou El Jaloul, un terroriste né en Arabie Saoudite et grandi dans l'antre de l'islamisme, qui a combattu comme un simple combattant. C'est Daesh. Et ils viennent, ils s'agenouillent devant lui, ils le saluent, et même, y compris le petit gosse Macron, avait projeté de le recevoir à l'Élysée. Voilà maintenant, il y a des morts innocentes qui n'ont rien fait que d'être nés et vécus en Syrie, dans leur pays. En ce qui concerne le vœu et le désir de voir l'Algérie succomber comme a succombé la Syrie et Bachar al-Assad, les gens ne connaissent pas l'Algérie. Et ces derniers mois, 2 mois, ou là 1 mois et demi, les gens commencent à reconnaître l'Algérie et dire que finalement l'Algérie c'est un grand pays. Non pas par ses richesses, non pas. C'est par ses positions. Vous avez vu comment elle a tenu tête aux menaces de la France, des menaces toute la journée sur les plateaux. Des gens sont devenus des chefs d'état-major, des chefs de guerre, et ils donnent des idées. Et le président Tebboune, tranquillement, chaque fois qu'ils font une menace et ils envoient un OQTF, le président Tebboune leur envoie pour leur dire « Allez, tous avec vos menaces. Aucun OQTF ne rentrera en Algérie. Aucun expulsé ne rentrera en Algérie. Tant que vous agissez comme des gosses en menaçant un pays comme l'Algérie. » En ce qui concerne la Syrie, voilà, ça arrange. En fait, tout ça arrange les affaires d'Israël. Tout ça arrange les affaires d'Israël pour s'armer et pour encore attaquer et tuer dans le cadre de la lutte contre l'islamisme et le terrorisme. Voilà les gens qui réfléchissent. Allez, salam alaikum.